Amen. Bonjour bien-aimés et bienvenue à l'église. Welcome to church. La parole de Dieu dit que j'étais content quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est une bonne chose de venir dans la maison de Dieu et le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour toi et pour moi ce matin. Nous prions. Père, nous te bénissons pour la grâce et pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. Merci Seigneur Dieu pour ta parole que tu vas nous donner ce matin. Nous prions que nos cœurs sont ouverts, nos esprits sont disposés et notre vie sera comme cette bonne terre qui va recevoir la semence de ta parole et qui portera les fruits 30 fois, 60 fois et même 100 fois pour chacun d'entre nous ce matin. Nous prions Seigneur parce que tes serviteurs écoutent, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa maison ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. Je suis particulièrement reconnaissant à Dieu parce qu'aujourd'hui sera la dernière partie de notre série que nous avons commencé. Pourquoi? Je remercie le pasteur, je remercie la maman pour la confiance et pour le privilège qu'il me donne de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Et je sais que quelqu'un sera béni par la parole de ce matin. Je prie que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que Dieu a prévu de nous donner ce matin. Très rapidement, je vais faire un bref rappel puisque ceci est la troisième partie. Nous avons vu les deux premières parties. Dans la première partie, on s'est demandé pourquoi en fait. Et on a vu que la question pourquoi est une question vraiment très importante parce que beaucoup de personnes se sont posées la question pourquoi. Et pas juste beaucoup de personnes, la plupart des gens. Moi, je me suis posé la question pourquoi. Je suis sûr que toi aussi, à un moment ou un autre, spécialement devant les circonstances difficiles en fait, on se demande pourquoi. Parce qu'on se dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout doit être facile, tout doit être rose pour nous. Mais parfois, on en vient à se demander pourquoi. Et on a vu que, dans la première partie, on a vu que pourquoi, c'est une question valide en fait. C'est normal de se demander pourquoi. Et on a vu que plusieurs personnes dans la Bible se sont demandé pourquoi. Je ne vais pas revenir sur les exemples. On a que les exemples de David et Jésus qui se sont même posé la même question et qui était à un moment donné, ils se demandaient mais pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? On a vu Jérémie et Job qui à un moment donné ont même demandé que mais pourquoi est-ce que je ne suis pas mort quand je suis né en fait? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort né? Ou alors pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? On a vu les enfants d'Israël dans Malachie chapitre 3 je pense qui se demandaient pourquoi et Dieu leur a donné une réponse. On a vu beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi. Donc on a vu que pourquoi est une question valide. Mais on a vu que l'ennemi aussi peut utiliser cette question pourquoi et nous pousser vers le mauvais côté en fait. On a vu que Dieu utilise ces questions pourquoi pour nous amener à prendre nos responsabilités et à avoir la victoire. L'ennemi peut aussi utiliser cette question pourquoi pour nous amener plutôt vers l'autre côté. Et on a vu que certains frères ont même fait naufrage, certaines sœurs ont même fait naufrage par rapport à la foi à cause de cette question pourquoi. Parce qu'ils se sont demandé la question pourquoi, qui est une question valide, qui est une question très valide. Ce n'est pas un péché de se demander pourquoi. En fait, Dieu veut que nous nous demandions pourquoi. Mais on voit aussi que l'ennemi peut aussi s'ingérer dans cette question-là et après te dire que bon, Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'est pas bon, les frères ne sont pas bons, les sœurs ne sont pas bien, ceci, cela. Et beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi à cause de ça. Et si tu m'écoutes ce matin, tu es dans cette circonstance-là, tu te retrouves, ou bien peut-être tu n'as pas fait naufrage, tu viens toujours à l'église, mais ta foi n'est plus ce qu'elle était auparavant. Tu aimerais peut-être te mettre au premier banc ce matin parce que la parole d'aujourd'hui est pour toi. Parce que la parole de Dieu est pourquoi. Et dans la première partie, on a vu que la première raison pourquoi, c'est à cause de la faute des hommes en fait. Galates 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc parfois les choses qui nous arrivent, les choses difficiles qui nous arrivent spécialement, parfois ça vient juste des conséquences de nos actes. Je pense que c'est Genèse 8, 30 ou 22, le dernier verset de Genèse 8.
qui dit que tant que le ciel et la terre subsistent, il y aura toujours un temps pour la semence et un temps pour la moisson. Beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause des choses qu'on a semées en fait. Et on a vu que comment est-ce qu'on sème parfois à cause de notre ignorance. Ce qu'on ne savait pas, on n'a pas juste fait parce qu'on ne savait pas. La parole dit dans Osée que mon peuple périt à cause de la connaissance. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées, beaucoup de malheurs qui se sont produits dans nos vies, c'est juste parce qu'on n'avait pas la connaissance, on ne savait pas faire mieux. Tu ne peux pas faire au-delà de ta connaissance, tu ne peux pas faire mieux que ce que tu connais. Et on a vu la deuxième raison, parfois c'est la négligence aussi. La deuxième raison de la faute d'un homme, on a vu la première partie, c'est un homme qui a fait sa première sous-raison d'un homme, de ce qu'un homme peut faire, l'ignorance. Deuxième sous-raison, on a vu que c'est la négligence. Parfois, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. On a vu l'exemple, par exemple, un frère, peut-être tu vois un rêve, comment quelque chose de mauvais en train d'arriver, mais tu te lèves le matin, tu t'étires, tu continues, tu vas vaquer à tes occupations, comme si de rien n'était. Pourtant, c'est Dieu qui t'avertit que voici ce que l'ennemi veut faire. Arrivé en route, peut-être tu as un accident dans la journée et peut-être même certains ont même perdu la vie à cause des trucs comme ça. Je pense qu'on a partagé l'exemple d'une sœur, d'une maman, que Dieu lui a montré qu'il y avait une attaque sur son mari, mais elle n'a rien fait. Et après, son mari est mort. Et ça a fait des années, du moment où son mari est mort, la bouche de la maman s'est fermée. Elle n'a plus parlé depuis ce jour-là, jusqu'au jour où l'histoire est arrivée vers un serviteur de Dieu. Et Dieu montre au serviteur de Dieu maintenant que voilà ce qui s'est passé. Et quand le serviteur de Dieu lui dit ça, elle met les mains sur la tête. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées, c'est la négligence. Et on a vu la troisième raison, c'est la désobéissance. Je fais juste un bref rappel pour que ceux qui n'étaient pas là le jour-là, ou alors pour rappeler, pour rafraîchir nos mémoires. On a vu la troisième raison, c'est la désobéissance. La désobéissance. Parfois, c'est qu'on connaît, ce n'est même pas qu'on connaît, parfois c'est que Dieu t'a donné une instruction, mais tu as choisi de faire autre chose. Comme Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais au moins il s'est ressaisi et il a imploré la miséricorde de Dieu qu'elle était dans le ventre du poisson. Mais il s'est trouvé là-bas, pourquoi? À cause de la désobéissance. Dieu lui a dit, va à Ninive. Il s'est dit, non, je ne pars pas. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a donné des instructions. Il a dit, va à gauche, fais ce business, mais on a décidé de faire un autre business. Dieu a dit, ne prends pas cet emploi, prends cet autre emploi. Mais peut-être à cause de la pression des hommes, à cause parfois de notre propre volonté, on a décidé de mettre ce qu'on veut au-dessus de la volonté de Dieu. Et après, des malheurs sont arrivés. Donc ça, c'était la première raison pourquoi un homme l'a fait. Premièrement, parfois l'ignorance. Deuxièmement, parfois la désobéissance. Troisièmement, la négligence. Et on a vu dans la deuxième partie que c'est l'ennemi qui a fait. Pourquoi est-ce que ces choses me sont arrivées? Par cause de la main de l'ennemi. Et on a vu la dernière fois, on a vu les hommes méchants et déraisonnables en fait. On a vu qu'il y a des hommes qui sont méchants et on a vu qu'à un certain niveau de méchanceté, c'est vrai, un homme peut cultiver la méchanceté en lui-même, mais à un certain niveau de méchanceté, c'est l'ennemi qui vient derrière, qui vient d'essayer de travailler au travers d'un homme pour amener la méchanceté. On a vu l'exemple des deux femmes prostituées en fait, dans 2 Samuel 1 ou 2 Samuel 2, quelque part là-bas, qui sont allés voir Salomon. On a vu l'exemple de la femme qui demandait à un juge de lui faire justice en fait. On a vu parfois à cause des hommes méchants, parfois tu peux être dû pour une promotion ou alors quelque chose qui doit te revenir, mais un homme décide que non, tant que je suis ici, peut-être à cause de la couleur de ta peau, peut-être à cause de ton village, de la tribu, il n'aime pas ta tribu, il n'aime pas les gens qui viennent de ton pays, il n'aime pas ou il ou elle n'aime pas ceci ou cela. Et la personne te met des barrières, des hommes méchants et déraisonnables. On a vu aussi que parfois la main de l'ennemi, c'est quoi? Deuxième partie, deuxième raison de la main, deuxième façon dont l'ennemi travaille. On a vu ça à travers les fondations. La parole dit que si les fondations sont détruites, qu'est-ce que le juste peut faire?
Tu peux être un enfant de Dieu, tu fais tout bien. Comme on dit la première partie, tu n'es pas négligent, tu n'es pas désobéissant, tu n'es pas désobéissant, tu n'es pas négligent, tu n'es pas, ignorant, tu as la connaissance, tu fais tout ce que tu dois faire. Et peut-être même Dieu te bénit avec les bonnes personnes autour de toi. Mais à cause d'une mauvaise fondation, ça fait que tes résultats sont voués au néant. C'est comme si tu n'as rien fait. Pourtant, tu es diligent. On a vu qu'à cause des mauvaises fondations, c'est aussi une façon dont on est mis à agir. Aujourd'hui, rapidement, c'était un rappel. Je pense que ça a rafraîchi nos mémoires. Rapidement, nous allons voir la troisième partie ce matin. La troisième partie que nous voyons ce matin, c'est contempler la gloire de l'Éternel, comme je disais. Contempler la gloire de l'Éternel. Parfois, les choses qui nous arrivent, les choses malheureuses qui nous arrivent, ce n'est pas nécessairement la faute d'un homme, ce n'est pas nécessairement la faute de l'ennemi. Parfois, c'est juste Dieu veut démontrer sa gloire. Et comme on va le voir, je veux parler au devant de moi-même, comme on va le voir par la suite, parfois même c'est à cause de notre propre faute, mais au travers de cela, Dieu décide que je vais démontrer peut-être j'ai été désobéissant, j'ai été négligent, j'ai été ignorant, mais Dieu décide qu'au travers de cela, au travers de mon ignorance, au travers de cette situation de malheur, Dieu décide qu'il va démontrer sa gloire. On verra ça très rapidement. Le premier point que je voulais que nous comprenions ce matin, dont le thème de ce matin, c'est pourquoi, troisième partie, contempler la gloire de l'Éternel. Et notre texte de base est tiré de Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Je vais lire rapidement. La parole de Dieu dit, comme Jésus passait par là, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandaient, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu soient manifestées au travers de lui. Donc, beaucoup de nous connaissons cette histoire. C'est un homme aveugle de naissance. Il se demande que, les disciples voient cet homme aveugle, ils se demandent que, mais, ils connaissent, comme on a vu à la première partie, pour qu'une chose arrive, parfois c'est la faute d'un homme. Il dit que bon, est-ce que c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de cet homme ou bien c'est la faute de ses parents? Et la deuxième partie, c'est la faute d'un homme, de cet homme ou bien c'est la faute de ses parents qu'il se soit retrouvé dans cette situation. Mais Jésus lui dit que non, ce n'est ni sa faute ni la faute de ses parents. C'est pour nous dire que le premier point ce matin, c'est que, bien aimé, parfois, nous les chrétiens nous jugeons rapidement les gens. Un frère peut-être passe par une situation difficile, mais rapidement on se met à juger le frère. Que, frère, tu as fait ceci, tu as fait cela. On se met à juger le frère, on discrimine contre le frère, la discrimination dans l'église. Parfois ce n'est pas nécessairement que le frère a fait quelque chose de mauvais. Parfois, ce n'est pas nécessairement que la sœur a fait quelque chose de mauvais. Parfois, c'est juste que Dieu veut démontrer sa gloire au travers du frère, au travers de la sœur. Parfois, on est très vite à juger les gens. Parfois, dans l'église, on est très vite à juger les autres. Il dit que si ce frère-ci est malade, c'est parce qu'il a péché. Si cette sœur-ci est malade, c'est parce qu'elle n'a pas la foi. Si ce frère-ci passe par s'il a perdu son travail, c'est parce qu'il n'avait pas la foi. Bien aimé, si tu ne peux pas faire mieux, vraiment, la meilleure des choses parfois, c'est garder ta bouche tranquille. Ferme ta bouche. Si tu n'as rien de mieux à dire concernant une situation bien-aimée, reste tranquille. Par exemple, voici un frère qui est aveugle de naissance. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui ont jugé. Au moins, les disciples sont venus demander à Dieu que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup peut-être vont juste dire que, ce frère, si c'est le péché, frère, c'est le péché, confesse tes péchés, frère, confesse tes péchés, frère, confesse. Ou alors ses parents, frères, parents, confessez, asseyez-vous ici, papa, maman, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est votre péché qui vous a mis dans cette situation-ci. Et je suis vraiment désolé de le dire, mais parfois c'est nous chrétiens, ce ne sont même pas les païens qui le disent, c'est nous-mêmes chrétiens, notre propre frère à l'église avec qui on persévère pendant des années, il passe par une situation, mais on est très rapidement, on le juge, on dit frère, confesse tes péchés.
Parfois, oui, ne me méprenez pas. Parfois, oui, c'est vraiment que le frère a vraiment péché. Et même si le frère a péché, on reprimande avec amour. Donc, bien aimé, notre premier point de ce matin, au travers de ce texte de bas, c'est quoi? L'amour, bien aimé. Aimons-nous les uns les autres. C'est pas juste de dire je t'aime mon frère et tu l'embrasses, je t'aime ma soeur et tu l'embrasses. C'est de le démontrer par nos actions. C'est que si un frère passe par une situation difficile, au lieu de juger, au lieu de dire quoi que ce soit, c'est dire que mon frère, si le frère est en train de pleurer, frère, voici mon épaule, tu peux pleurer sur mon épaule. Si si la soeur est en train de pleurer, soeur, voici mon épaule, tu peux pleurer sur mon épaule. Et même si c'est à cause du péché, bien aimé, la parole de Dieu dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et on a vu ici à l'église qu'il y a des prières que Dieu ne va jamais se lasser d'écouter. La prière de miséricorde. Si quelqu'un prie à Dieu pour la miséricorde, même si la personne a fait quoi, si la personne vient se repentir sincèrement devant Dieu, Dieu va pardonner la personne. Et toi qui étais en train de juger la personne, qu'est-ce que tu vas dire? C'est comme ça que la jalousie naît. De se dire que, voilà, le frère là, il a péché, la soeur là, il a péché, la soeur là a fait l'avortement, j'étais là. La soeur là a fait ci, la soeur là a fait ça. Le frère là a fait ci, le frère là a fait ça. Mais est-ce que tu étais là quand le frère est parti demander pardon à Dieu? Quand le frère est allé s'humilier devant Dieu, pleurer devant Dieu? Est-ce que tu étais là? Donc bien aimé, même si un frère a fait quelque chose de mauvais, même si une soeur a fait quelque chose de mauvais, c'est avec amour. Avec amour, même dans la déprimante, c'est avec amour. Comme nos parents. Je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu de bons parents, mais pour ceux d'entre nous qui ont eu des bons parents, quand un parent, même si un parent te tape même physiquement, c'est avec amour. La preuve c'est quoi? C'est que le parent va te taper, tu vas pleurer. C'est le même parent qui va t'appeler et te dire viens et te consoler, te donner peut-être un bonbon. C'est comme ça qu'on reprend dans l'église, bien-aimé. Pas de dire que frère tu as péché, pas, Dieu ne peut plus te parler. Qui es-tu, homme? Qui es-tu, homme? Si Dieu n'a pas tué la personne après le péché, qui es-tu, homme, pour dire que Dieu ne peut plus pardonner la personne? Donc, bien aimé, le premier point de ce matin, ne soyons pas rapides, ne soyons pas très rapides à juger les bien-aimés, non. Si quelqu'un passe par une situation, si tu peux apporter un mot de confort à la personne, si tu peux apporter une exhortation, pas une exhortation qui cherche plutôt à enfoncer la personne, une exhortation qui va aider le frère ou la sœur à se relever, oui. Et là, si tu ne peux rien faire de bon, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ne pense pas que tu es juste en train de faire du mal au frère. Jésus dit que quiconque fait de même à un des plus petits, à un de ses plus petits dans le royaume, si tu mal parles contre le frère, tu es en train de mal parler contre Jésus qui est mort pour lui. Et tu vas te tourner et t'agenouiller pour prier ce même Jésus. Donc ne faisons plus ça, bien-aimés, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et rapidement, notre temps est déjà en train, il faut qu'on finisse aujourd'hui. Notre temps est en train de s'avancer. Deuxième point, on a vu le premier point, c'est l'amour. Ne soyons pas rapides à juger, ne soyons pas rapides à jeter les pierres. Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché jette la pierre contre cette sœur. Cette sœur-là, la parole dit, elle a été prise en flagrant délit. En fait, mon premier problème dans cette histoire, c'est que où était même la personne? Puisque l'adultère, c'est deux personnes qui commettent l'adultère. Où était l'autre personne? Pourquoi ils ont laissé l'autre personne? Mais là n'est même pas la question d'aujourd'hui. Mais Dieu dit qu'ils ont été pris en flagrant, elle a été prise en flagrant délit. Mais Jésus qui est Dieu, qui pouvait la juger, n'a rien dit. Les frères étaient là, ils disaient que Jésus a dit qu'il faut la crucifier, il faut lui jeter les pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et peut-être, je suppose que peut-être certains avaient déjà les pierres prêts à jeter sur elle. Mais Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Parfois, nous sommes très rapides à jeter la première pierre. Sans savoir que toi et moi, nous sommes juste le fruit de la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Nous sommes juste le fruit de la miséricorde de Dieu. Si par la grâce de Dieu, tu peux marcher droit,
Ne regarde pas le frère qui a peut-être fait une erreur, qui a peut-être commis ci ou ça. Ne le regarde pas avec condescendance. Non, c'est la miséricorde de Dieu qui nous aide à chacun. La parole dit que celui qui pense qu'il est debout, qu'il prenne garde de peur qu'il tombe. Tu peux penser que non, ceci là, tu ne peux jamais faire ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ce point-ci. Peut-être c'est parce que quelqu'un, il y a quelqu'un qui a été victime de cela. Et si frère ou soeur, tu as été victime de cela, que dans l'église, quelqu'un t'a, au lieu que tu trouves le confort dans l'église, l'église t'a plutôt amené un disconfort, l'église t'a plutôt jugé. Peut-être tu ne viens même plus à l'église, peut-être tu ne crois même plus en Dieu. Ou alors peut-être tu as décidé que tu as abandonné l'église totalement. Tu dis que vous, les affaires d'église, là, je ne viens plus. Tu lis juste ta Bible et tu pries. Moi, je te demande pardon. À la place de tous les frères et de tous les sœurs, je te demande pardon. Si même c'est ton pasteur, tu dis que c'est mon pasteur, que j'avais confiance à lui. Je suis venu lui raconter ma vie en espérant obtenir le confort de mon pasteur. Je l'appelais papa, je l'appelais mon père. Mais quand je lui ai raconté ça, il m'a plutôt jeté. On ne parle pas juste de la réprimande. Non, ne me reprenez pas. Quand quelqu'un fait mal, c'est normal qu'on le réprimande, mais avec amour. Mais parfois, nous sommes rapides, non pas à réprimander, juste à vouloir tuer la personne totalement. Et comme je disais, si tu te retrouves dans cette situation, je te demande pardon, bien-aimé. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour notre comportement. Je te demande pardon. Et si tu te retrouves plutôt dans la situation inverse, que tu étais rapide à jeter la première pierre, je t'invite à apprendre ceci là. C'est que nous tenons tous debout par la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui pense qu'il est debout, prenne garde de peur qu'il tombe. Si tu es debout, si tu n'es pas victime, si tu ne fais pas telle ou telle chose, ce n'est pas parce que tu es trop fort, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te maintient debout. C'est la grâce de Dieu qui te maintient debout. Donc, comme je disais, ne faisons plus ça bien. Mais notre premier point, avoir l'amour pour les uns les autres. Que même si un frère passe par une situation, si tu ne peux rien dire de bon, ferme ta bouche. N'augmente pas leur douleur. Ne sois pas la personne que quand un frère va aller crier à Dieu, il peut dire à Dieu que Dieu voit comment le frère l'a maltraité. Ne sois pas cette personne-là, bien-aimée. Que quand une sœur va aller crier à Dieu, la sœur va dire, sœur, Dieu voit comment ma sœur, celle que j'appelais ma sœur, on priait ensemble, ma compagne de prière, on priait ensemble, voit comment elle m'a traité. Ne sois pas ça, c'est une très mauvaise chose. Ne sois pas cette personne-là. Ne sois pas cette personne-là que quelqu'un va aller crier à Dieu à cause de toi. Même si la personne a fait mal, ne sois pas cette personne-là. Quand David a tué la femme, le mari de Bathsheba, et a pris sa femme, le prophète pouvait venir dire que, oh toi, roi, tu es un pécheur, Dieu, tu es un pécheur, comme tu es là, tu mérites la mort. Bon, c'est vrai que le roi l'aurait tué même rapidement, mais on a vu comment, avec sagesse. Avec sagesse, et quand le roi s'est humilié, il a dit que Dieu pardonne aussi ton péché. Donc, bien-aimé, même s'il faut réprimander un frère ou une sœur qui a fait mal, c'est avec amour qu'on réprimande un frère. Et si avant, demande même la sagesse à Dieu, que Dieu, voici mon frère qui a fait mal. Comment est-ce que je dois lui parler? Comment est-ce que je dois lui parler? Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. On a passé beaucoup de temps ici, mais je pense que quelqu'un a été béni par cette parole au nom de Jésus. Sur notre deuxième point de ce matin, on voit que Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dis ça à ton voisin, Dieu est un bon Dieu. Si tu écoutes en ligne, en direct maintenant, écris dans le chat que Dieu est un bon Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu est un bon Dieu et Dieu t'aime. Dieu est un bon Dieu et Dieu t'aime. Peu importe ce par quoi tu passes, que cette conviction s'y reste toujours dans ta tête. C'est que Dieu est un bon Dieu et Dieu t'aime. Dieu est un bon Dieu et Dieu m'aime. Même si je suis dans le feu maintenant, Dieu est un bon Dieu et Dieu m'aime. Même si je passe par quoi que ce soit, Dieu est un bon Dieu et Dieu m'aime. On est sur le point de me chasser du travail, Dieu est un bon Dieu et Dieu m'aime.
Dieu, j'ai peut-être perdu un être cher, un enfant, un parent, un frère, une soeur. Dieu est un bon Dieu et Dieu m'aime. Quand Moïse demande à Dieu dans Genèse, Exode chapitre 35, au partir du verset 15, Moïse demande à Dieu que Dieu fais-moi voir ta gloire. Et on a vu ici que la gloire de Dieu, c'est ce qui fait Dieu, Dieu en fait. Donc la question que Moïse pose, c'est Dieu un peu, que qui es-tu? Présente-toi en fait, comme on demande souvent aux gens. Quand tu viens d'arriver quelque part, on dit présente-toi. Tu dis, bon, je m'appelle Gamaliel, je suis ceci, je suis cela. Moïse est en train de demander à Dieu, mais qu'est-ce qui te fait Dieu en fait? Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qui en toi fait que tu sois Dieu? La parole de Dieu dit au verset 19 que je faisais passer devant toi toute ma bonté. Il ne dit pas toute ma puissance. Il ne dit pas toute ma provision. Il ne dit pas tout ceci. Tout ce qu'on connaît Dieu pour ça. On connaît Dieu. Il ne dit pas toute ma paix, tout ceci. Il dit toute ma bonté. Quand tu demandes à quelqu'un de se présenter, la première des choses qu'il dit, c'est en général la chose la plus importante à propos de la personne. Et en général, c'est son nom que la personne va donner. Quand Moïse demande à Dieu que Dieu présente-toi, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc pour que tu voies ma gloire, il faut que tu voies ma bonté. C'est pour nous prouver que Dieu est un bon Dieu bien-aimé. Dans Exode 34, verset 6, on a vu ça, je pense, dans une série précédente, quand on voyait connaître Dieu, qui est Dieu en fait. Et on a vu dans Exode 34, verset 6, il dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimé, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. On chantait ça souvent. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est un bon Dieu, bien-aimé. Et on a vu que Jésus a manifesté un deuxième sous-point ici, c'est que Jésus a manifesté la bonté de Dieu. Dans Acte 10, chapitre 38, il dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et de puissance. Et qu'est-ce qu'il faisait avec le Saint-Esprit et la puissance? Avec la puissance que Dieu lui a donnée, il faisait du bien aux gens. On a vu que l'une des façons dont on étudie Dieu, c'est en étudiant Jésus, puisque Jésus est venu à une sorte de personnification de qui est Dieu en fait. Et on voit Jésus, on la parole dit que dans toute la puissance que Dieu a mis en Jésus. Donc bien aimé, parfois nous-mêmes qui nous disons que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction, j'ai ceci, j'ai cela. Donc l'onction, ce n'est pas juste pour que tu parles en langue, ou bien que tu fasses ci, ou bien non, c'est que tu fasses le bien aux gens. Jésus lui-même, il dit, il marchait et il faisait du bien aux gens. Dieu est un bon Dieu. Et troisième sous-point ici, là, on voit que Dieu a de bons projets pour nous. Jérémie 29, verset 11. Quoi qu'il nous arrive, il dit que je connais les projets que j'ai faits pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est un bon Dieu. On voit ça quand il se présente lui-même. On voit ça en Jésus. Quand Jésus vient sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait juste du bien aux gens. Du bien comme l'exemple de la femme qui a été surprise en adultère. Il faisait du bien aux gens. Troisième point, il a de bons projets pour nous. Ce que Dieu a en réserve nous concernant, Dieu a de bons projets en réserve pour nous. Dieu a de bons projets pour nous. Donc, bien aimé, peu importe ce qui se passe dans ta vie ou dans ma vie, ne perdons jamais ce focus là. C'est vrai que parfois les situations peuvent nous aveugler. Tu vas dire, frère Gamaliel, si Dieu était bon, regarde comment peut-être aujourd'hui, dimanche matin, peut-être tu as passé toute la nuit de samedi à dimanche, tu as pleuré toute la nuit. Et tu viens me dire que frère Gamaliel, tu es sûr que Dieu là est bon. Bien aimé, Dieu est bon. Même si en pleurant, Dieu est bon. Même si tu pleures, Dieu est bon. Dis frère Gamaliel, où était ton bon Dieu que tu dis que Dieu est bon là? Je viens d'enterrer mon frère, je viens d'enterrer ma soeur, un jeune homme, une jeune femme. Je viens de perdre mon emploi, mon seul moyen de subsistance qui me permettait de nourrir ma famille, peut-être un père de famille. Tu es dans cette situation-là.
Bien-aimé, je ne rapetis pas ta douleur. Mais sache que Dieu est bon. Peu importe ce que tu sens dans ton cœur, sache que Dieu est bon. Dieu est bon. Et deuxième point, troisième point ce matin, on a vu le premier point, ne pas être fait rapide à juger. Deuxième point, Dieu est bon. Troisième point, c'est Dieu n'est pas nécessairement la cause de nos malheurs. Comme on a vu parfois la première partie, la cause de nos malheurs, c'est nous-mêmes. Peut-être que tu as perdu ton travail, mais s'il faut regarder, peut-être que tu étais négligent au travail, comme on a vu dans la première partie. Peut-être que tu étais juste désobéissant à ton patron, ou alors peut-être juste que tu n'avais pas la connaissance, assez de connaissances pour le travail. Ils ont été obligés de te chasser. Donc Dieu n'est pas nécessairement la cause de nos malheurs. En général, Dieu n'est pas, mais c'est très souvent, Dieu n'est pas la cause de nos malheurs. Parfois, comme on a vu dans la première partie, peut-être tu as perdu ton travail, comme on disait, l'exemple qu'on prenait. Peut-être un frère a perdu son travail à cause d'un patron méchant, à cause d'une personne. Pas qu'il a fait il n'a rien fait de mauvais, mais juste un patron méchant. Peut-être le tribalisme, le racisme, quelque chose du genre. Il a dit, je n'aime pas les gens qui ont ta couleur de peau, je n'aime pas les gens qui viennent de ton village, je n'aime pas les gens de ta tribu, je n'aime pas les gens de ton pays. Et la personne t'a chassé. Dieu n'est pas nécessairement la cause de nos malheurs. En général, l'ennemi est derrière la cause. Mais notre troisième point ce matin, c'est que Dieu peut utiliser même ces choses-là pour faire émerger sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dieu peut utiliser même les malheurs qui nous arrivent pour faire émerger sa gloire dans nos vies. Donc c'est pour ça que quand le malheur arrive à un chrétien, nous ne perdons pas courage. Romains 8, 28, il dit Dieu, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, le pasteur nous a expliqué il y a de cela quelques dimanches qu'au départ, lui, il pensait que quand on disait toute chose, c'était rien que toute bonne chose. Mais ce n'est pas toute bonne chose qui est écrite. Tu peux ouvrir ta Bible, c'est toute chose, bonne comme mauvaise. Peut-être à cause de notre propre négligence, quelque chose, peut-être j'ai été négligent. J'ai perdu quelque chose, j'ai fait un mauvais investissement. Je n'ai pas vraiment étudié comme cela se devrait. Peut-être à cause de l'ignorance, j'ai perdu quelque chose. Peut-être à cause de la main de l'ennemi, à cause de ceci, cela. J'ai perdu quelque chose, c'est parce que quelque chose de mal est arrivé. Dieu n'est pas nécessairement la cause. En général, c'est nous la cause, ou alors c'est l'ennemi la cause. Mais Dieu peut utiliser même ces choses-là pour faire émerger sa gloire dans ta vie. Alléluia, bien-aimé. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, c'est l'histoire de Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph. Il s'est levé le matin, son père lui a dit que va voir tes frères. Il se lève le matin et passe avant de donner la nourriture à ses frères. Et il ne savait pas, il se disait que bon, je n'ai pas donné la nourriture, je rentre à la maison. Il ne savait pas que c'était là, il partait comme ça, il n'allait plus jamais rentrer chez lui. Peut-être tu es là, tu dis que frère Gamaliel, quand tu parles, c'est que tu parles là. C'est mon obéissance qui m'a mis dans les problèmes. Bien aimé, tu n'es pas le premier. Peut-être comme l'exemple du travail, quand quelqu'un a chassé du travail. Peut-être qu'on a chassé le frère ou la soeur du travail parce qu'elle a refusé de faire quelque chose de mauvais. La corruption ou bien quoi que ce soit. Tu as dit que non, je vais me tenir pour Dieu. Je ne vais pas faire ceci là. Et tu as dit que Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi. Ne permets pas que je sois disgracé. Mais à la fin de la journée, tu as été disgracé. Tu n'es pas le premier bien-aimé. Et tu n'es sans doute pas le dernier ou la dernière. Joseph est passé par cette même situation-là avant nous. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 50 au verset 1? Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu lui avait déjà montré son rêve, ce qu'il devait arriver. Tout comme toi, Dieu t'a montré ton rêve. Mais tu te disais que la route que tu allais prendre allait être une route droite. Mais quelque part, il y a eu un homme méchant. Quelque part, les mauvaises fondations de ta vie t'ont amené sur une tombe totalement déviée. Mais sache que même comme ça t'a dévié là, Dieu peut prendre un autre contour et te faire arriver là-bas. Alléluia, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 17, il dit, nos légères afflictions, nos petites afflictions,
du moment présent produisent pour nous une plus grande mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions. Frère Gamaliel, comme tu me vois là, chaque jour je baigne, mais comme le psalmiste disait, chaque jour je baigne mon lit de larmes, mon oreiller est mouillé. Ce n'est pas que l'eau s'est versée, c'est mes larmes qui sont sur mon oreiller. Chaque jour je baigne ma couche de larmes. Bien-aimé, la parole de Dieu appelle ça de légères afflictions. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ces légères afflictions-là, c'est comme une semence, bien-aimé. Et quand la semence entre en terre, il dit que ça va produire une plus grande mesure de gloire dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Donc notre troisième point ce matin, c'est que Dieu n'est pas nécessairement la cause de nos malheurs. Mais Dieu peut passer même dans le malheur. Dieu est Dieu est tout puissant en fait. Il peut utiliser toutes choses tout totalement. Il peut utiliser tout pour faire émerger sa gloire. Dieu n'est pas nécessairement la cause de nos malheurs. Mais Dieu peut utiliser ces malheurs-là pour faire émerger sa gloire. Alléluia. Rapidement, notre temps est déjà passé. Et je prie vraiment que vous m'excusiez, mais il faut qu'on finisse aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne négociation qu'on est en train de faire. It's a good bargain qu'on est en train de faire avec Dieu, sachant que Dieu a de grandes choses pour nous ce matin, ce message que je pense que quelqu'un est béni ce matin. Et très rapidement, notre dernier point ce matin, c'est quelle est ma position, quelle doit être notre position en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce qui est sûr, c'est que si c'est que tu n'es pas, si tu dis que bon, frère Gamaliel, ce que tu parles là, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu es un enfant de Dieu, si ça n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Sache si c'est quelque chose d'obligatoire sur le chemin du chrétien, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver devant une situation où tu vas te demander pourquoi. Et c'est bien d'avoir les armes maintenant. Quelle est la conduite à tenir quand tu te retrouves face à un mal, quand tu te retrouves face à une situation? Et la première chose à faire, 3 choses. Première chose, en toute chose, il faut toujours rendre grâce à Dieu. En toute chose, soyons reconnaissants. En toute chose, rendons grâce. En toute chose, gardons notre joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Au verset 17, il dit priez sans cesse. Verset 18, il dit rendez grâce en tout temps. En tout temps, soyons reconnaissants. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en notre égard. Rendons grâce à toutes choses. Frère Gamaliel, me voici à la croix, on est en train de me crucifier. Rendons grâce en toutes choses. Frère Gamaliel, voici ceci en train de se passer, cela en train de se passer. Rendons grâce en toutes choses. Si j'ai encore, il y a un serviteur de Dieu qui disait que même s'il se retrouve en train de mourir de maladie, il va toujours dire je rends grâce parce que par ses maîtres ici je suis guéri. C'est ça la posture d'un bien-aimé. Il dit qu'en toutes choses je rends grâce à Dieu. Job, il avait tout, il a tout perdu un jour. Et on voit que c'est la main de l'ennemi qui l'a fait perdre tout ce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. C'est ça la posture d'un enfant de Dieu. C'est vrai, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Je pense dans Éphésiens 1, dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'il sait que ce ne sera pas en certaines situations. C'est facile de se réjouir. Je viens de passer mon examen, j'ai eu une promotion, je viens d'avoir une ceci ou cela, mes investissements ont donné ceci ou cela. Je viens de me marier, je viens d'avoir un enfant. C'est normal de se réjouir. Mais parfois, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu peux parfois même la première impression, tu dis bon, c'est bon. Mais après,
Qu'est-ce qu'il dit? Je le répète encore, réjouissez-vous. Bien-aimés, gardons notre joie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, verset 20, il dit rendez grâce en toutes choses, en tout temps, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours garder sa joie, bien-aimé. Si l'ennemi ne peut pas voler ta joie, tant que l'ennemi ne vole pas ta joie, bien-aimé, il n'a rien pris. Tout ce qu'il a pris est temporaire. La parole de Dieu dit que c'est avec joie qu'on fait quoi? Qu'on puise au puits du salut. Pour ceux d'entre nous qui connaissent le puits, quand tu vas au puits, en général, si le puits est profond, parfois il y a une corde que tu utilises. Mais si parfois le puits n'est pas profond, tu peux juste balancer ton seau dans le puits et tu ramasses ton eau et tu pars avec. Donc peut-être que tu avais balancé ton seau dans le puits, tu as pris l'eau, tu as rempli tes bouteilles, tu as rempli ceci, cela, tu as mis. Mais l'ennemi a pris tes bouteilles. Ta bouteille peut être la joie, ton travail, il a pris. Peut-être un enfant qui n'est plus là, il a pris. Peut-être que ceci, peut-être que ça, l'ennemi a pris. Mais la parole de Dieu dit quoi? Que tant que tu as ta joie, tu peux toujours aller puiser encore. La stratégie de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il va t'attaquer, il va t'attaquer, il va t'attaquer. Parce que l'ennemi ne peut pas voler ta joie. Il peut attaquer les choses autour de toi, mais la joie est intérieure, la joie est spirituelle. La joie ne peut pas seulement dire que tu ris, tu as des dents de yo partout. Tu peux être en train de pleurer, bien aimé, mais il y a la joie dans ton cœur tandis que tu pleures. Tout comme quelqu'un peut être en train de sourire, mais dans son cœur, il n'y a aucune joie dedans. Donc la joie, ce n'est pas un sentiment. La joie, ce n'est pas un sentiment. La joie, c'est spirituel, c'est dans ton cœur. C'est dans ton esprit qu'il a la joie. Et comment est-ce que tu obtiens cette joie-là? C'est la joie du salut. La joie du salut. La joie vient du salut. Et quand tu as cette joie-là dans ton cœur, l'ennemi ne peut pas voler. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des circonstances pour que toi-même, tu jettes ta joie. Pour que toi-même, tu décides d'être dépressif. Pour que toi-même, tu décides de te morfondre dans la douleur, ceci, cela. Tant que tu ne relinquiches pas ta joie, tant que tu ne donnes pas ta joie à l'ennemi, il n'a rien pris. Toujours garder la joie. En toutes choses, réjouissons-nous. Un chant qu'on chantait souvent, il disait, réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous, toujours dans le Seigneur. La joie ne veut pas dire que tu vis dans les dénis. Tu peux être en train de pleurer, comme je disais, pleurer à chaudes larmes, mais dans ton cœur, il y a la joie. Ne jamais garder, ne jamais perdre sa joie. En fait. La deuxième chose, ne jamais perdre espoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne jamais perdre sa joie. Deuxième chose, ne jamais perdre espoir. Et très rapidement, je vais nous présenter ici. Il y a 3 niveaux d'espoir. Ne jamais être découragé. Il y a 3 niveaux d'espoir. Il y a l'espoir au milieu des circonstances. C'est peut-être que tu passes par une situation et tu as l'espoir que Dieu va te délivrer de cette situation-là. Il y a l'espoir malgré la situation. C'est que parfois même, la situation est désespérée en fait. Tu n'as peut-être, malgré la situation, peut-être que l'enfant était malade par exemple. Tu avais espoir que tu pries, tu jeûnes que Dieu va guérir cet enfant-là. Mais après l'enfant meurt. Malgré la situation, tu pries peut-être pour la résurrection. Malgré la situation, tu pries peut-être, on a mis un mauvais patron dans ton travail. Tu pries que Seigneur, je ne vais pas perdre mon travail. Ça, c'est le premier espoir, l'espoir dans la situation. Mais peut-être après, ça arrive que tu perds ton travail. C'est l'espoir malgré la situation. C'est un serviteur de Dieu qui a parlé de ces 3 niveaux d'espoir. Et j'ai vu que c'est bon que j'inclue ça ici. Pour vraiment nous aider à comprendre ceci-là.
l'espoir malgré la situation. Et le troisième niveau d'espoir, c'est l'espoir éternel. Sachant que pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand on quitte cette terre-ci-là, on s'en va retrouver le Seigneur. Pour nous, la vie, en fait, pour tout le monde, aucune vie ne s'arrête ici. Mais pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand on quitte cette terre-ci, on s'en va retrouver le Seigneur. L'enfant que tu as perdu, il t'attend là-bas haut. L'enfant qui est parti, il t'attend là-bas haut. Tu vas le retrouver là-bas. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Lamentation 3, chapitre 3, verset 21. Vous ne trouvez pas ça drôle que quelqu'un a écrit tout un livre de lamentation? Cette histoire de lamentation, ça n'a pas commencé avec toi et moi. Quelqu'un a écrit tout un livre. Il a écrit son propre livre normal. Mais il a écrit un deuxième livre. Ce livre, c'est juste des lamentations. Mais quelque part dans Lamentation, chapitre 3, verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il dit, ce qui va me donner l'espoir. Et qu'est-ce qui te donne l'espoir? Comment ne pas perdre ton espoir, bien-aimé? Écoute ce qu'il dit au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce qu'on a vu au début? Dieu est un bon Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu était bon, peut-être sa bonté est finie hier. Il dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qui se passe? Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, si tu pensais que la bonté de l'Éternel est finie hier, tu dors, tu te réveilles, il y a un nouveau. La bonté de l'Éternel s'est encore renouvelée. La compassion de l'Éternel s'est encore renouvelée. Il dit quoi? L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Dans Somme, rapidement, il faut qu'on finisse. Dans Somme chapitre 42, verset 5, Somme 42, verset 11 et Somme 43, verset 11, verset 5. Il dit quoi? Voici, pourquoi est-ce que tu t'abats au-devant de toi, ô mon âme? Je suppose peut-être qu'ici, là, il passait par une situation difficile et son âme était presque abattue. Il était sur le point de perdre sa joie, il était sur le point de perdre espoir. Il dit quoi? Pourquoi t'inquiètes-tu? Il dit quoi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Espère en Dieu parce que je vais toujours garder ma joie. C'est ça la posture d'un bien-aimé. C'est ça la posture bien-aimée. Toujours espérer en Dieu. C'est pour ça que parfois nos paroles, les paroles, je suis fini, ce n'est pas les paroles de Dieu d'un enfant. Ce n'est pas les paroles d'un enfant de Dieu parle autant pour moi. Un chant vient dans ma tête, c'est un chant vraiment païen. Que j'entendais les gens chanter à eux, et j'ai chanté, oh je suis fini. C'est un enfant, Dieu ne l'a jamais fait ça. Je ne lui ai jamais dit ça. I don't finish, comme les gens en pidgin disent. Ce n'est jamais fini pour un enfant de Dieu, bien. Ce n'est tant que tu es encore debout. Et même si tu n'es pas debout, la mort, ce n'est pas la fin, bien. Être absent dans le corps, c'est être présent avec Dieu, comme Paul disait. Et le dernier point ici, là, on a vu que quelle est la condition à tenir. Premier point, en toute chose, rendre grâce à Dieu. En toute chose, être reconnaissant, ne pas perdre sa joie. Deuxième point, ne jamais perdre espoir, ne jamais être découragé. La plus puissante, l'une des plus puissantes armes de l'ennemi, c'est le découragement. Ce qui veut que tu arrives à un point où tu te dis que c'est fini comme ça, là, je m'arrête ici. Là. Ne jamais être découragé. Troisième point, j'ai appelé ça la plénitude des temps, bien aimé. Il y a quelque chose qu'on appelle la plénitude des temps. Prenons l'exemple de Joseph. On a vu, comme on a vu au départ. Dans Somme chapitre 105, Somme chapitre 105, à partir du verset 12 ou 13, il raconte l'histoire de Joseph. Il dit que Joseph a été vendu en esclavage. Mais il dit que quand la parole de Dieu l'a éprouvé, mais quand la plénitude des temps est arrivée, le Seigneur, le roi a appelé qu'on aille le chercher. Bien aimé, dans Proverbe chapitre 23, au verset 10, la parole de Dieu dit que pour toute chose, il y a une fin. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui est alpha et oméga. Il n'y a que Dieu qui est le commencement et la fin. Toute chose qui a un début a une fin. Si la souffrance a commencé un jour, le jour là c'était peut-être un lundi ou un mardi ou un mercredi ou un jeudi, n'importe quel jour. Si la souffrance a commencé un jour, il y a un jour où la souffrance va finir. Alléluia. Comme on disait, s'il y a un jour, tu disais que frère Gamaliel, ce jour-là, voici le jour où tout s'est gâté pour moi. Sache qu'il y a aussi un jour
où tout va, où le Seigneur va, qu'on appelle la plénitude des temps, où le Seigneur va te restaurer. Job, on a vu Job, il y avait un certain jour où back to back, l'un après les autres, les gens sont venus dire, il dit que tandis, quelqu'un est venu dire que tes enfants sont morts, la parole dit que tandis que le premier était encore en train d'annoncer la mauvaise nouvelle, le deuxième était déjà là. S'il y a eu peut-être toi, tu es un frère, tu es un bien-aimé, un frère, une soeur, il y a eu un jour comme ça dans ta vie où on t'annonce les mauvaises nouvelles encore. Ou peut-être une semaine, lundi tu as eu ceci, mardi tu as eu cela, mercredi tu as eu cela, ceci, cela. Sache qu'il y a aussi un jour, comme pour Job. La parole dit que quand Dieu tourna la captivité de Job, la parole dit que Dieu lui a donné 2 fois ce qu'il avait auparavant. Bien aimé, c'est une parole de réconfort. Toute chose qui a un début a une fin. Si les tourments ont commencé, les tourments vont finir. La maladie a commencé, la maladie va finir. Toute chose qui a un début a une fin. Toute chose qui a un début a une fin. Seul Dieu n'a pas de fin parce qu'il n'a pas de début. Si les problèmes ont commencé, les problèmes ont une fin. Galates 4.4, il dit quand la plénitude des temps fut arrivée, Jésus est mort pour nos péchés. Habakkuk 2.3, qu'est-ce qu'il dit quoi? Que si elle tarde, qu'est-ce que tu fais? Attends-la. Parce que quoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Bien-aimé, si tu gardes ta joie, si tu ne te décourages pas, si tu gardes ta joie, si tu es toujours reconnaissant, si tu ne te décourages pas, si tu gardes toujours espoir en Dieu, sache que 3e point, il y aura un jour où tu vas venir rendre témoignage de la bonté de l'Éternel. Et parfois, peut-être tu vas dire que bon, frère Gamaliel, mon enfant est mort, ou bien ceci là, mon frère, j'ai perdu telle personne, la personne est morte et enterrée. La parole dit, l'une des choses que Jésus est venu faire, il dit que quand Jésus est venu faire, c'est qu'il est venu nous donner la beauté pour les cendres. Dans Ésaïe, la prophétie de la venue de Jésus. Donc parfois, c'est juste que peut-être que oui, tu as perdu un parent, tu as perdu un enfant, mais peut-être Dieu va te donner un autre enfant. Peut-être que tu as perdu peut-être ton père ou bien ta mère, la personne qui pourvoyait pour toi, mais la parole dit Dieu est le père des orphelins. Dieu peut te combler d'amour au point où quelqu'un te demande, mais tu expliques ta vie aux gens, les gens ne peuvent même pas savoir que tu es orphelin de père ou de mère. Le Seigneur peut faire cela. Et ma prière pour toi et pour moi, c'est la grâce de rester debout jusqu'à ce qu'on voie la délivrance de l'Éternel. Dans Éphésiens chapitre 6, je pense au verset 12 ou 13, il dit prenez toutes les armes toutes les armes du chrétien afin que quoi? Que après que vous ayez tout fait, que vous restiez debout. Parfois, bien aimé, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de plus. Tu as juste besoin de te tenir debout, de rester sur ta position. Tu pries comme tu pries, tu continues de faire ce que tu as fait. Il y a un jour qui a appointé par l'Éternel. Il y a le jour de délivrance, ça s'appelle le jour de délivrance. Dans Somme chapitre 126 au verset 1 à 3, il dit que quand l'Éternel tourna notre captivité, il dit que nous étions comme ceux qui rêvaient. Ça va te faire comme un rêve, bien-aimé. Il dit notre bouche était pleine de rire. Et notre cœur de joie. Au point où même les gens ont témoigné que Dieu leur a fait du bien. Il y a un chant qu'on chantait souvent, venez voir ce que Jésus m'a fait. Les gens même à côté témoignaient que Dieu leur a fait du bien. Naomi a perdu, Naomi, la belle-mère de Ruth. Elle a quitté le pays avec son mari et ses 2 fils. Elle est rentrée, elle n'avait qu'une seule fille. Que sa belle-fille qui avait refusé de partir. Au point où quand les gens lui disaient que oh voici Naomi, il dit non, ne m'appelez pas ceci. Parce que je suis partie pleine, je suis rentrée sans rien. Peut-être tu as fait un investissement bien aimé, tu avais un capital au départ, mais tu es entré dans un mauvais investissement.
Sache que le Seigneur peut te restaurer. Il dit, hey, Joël 25, 2, 25, il dit quoi? Que l'Éternel, je vais vous restaurer les années que la sauterelle a dévorées. Peut-être tu dis, frère Gamaliel, j'ai cru tard, bien aimé, j'ai cru tard, j'ai mené une vie de ceci, de cela, j'ai fait tout genre de choses. Le Seigneur peut te restaurer les années. Le Seigneur peut te restaurer les années. Ma seule prière pour toi et pour moi, c'est la grâce de rester debout. Jusqu'à ce que nous voyons la délivrance de l'Éternel. Donc, bien aimé, nous remercions le Seigneur pour cette série qui nous a permis de voir. Et encore, excusez-moi de nous avoir vraiment poussé ce matin. Il fallait qu'on finisse ceci là. Mais je sais que quelqu'un a été béni. Je sais que il fallait qu'on fasse des rappels pour que tout le monde soit sur la même page. Parce que parfois, quand on fait des séries comme ça, peut-être quelqu'un n'était pas là. Surtout pour ceux qui étaient en ligne, peut-être qu'il a suivi la première partie, il n'a pas suivi. Peut-être quelqu'un n'a même pas suivi ni la première ni la deuxième partie. Et si on commence juste, il sera peut-être un peu délaissé. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire le rappel. Mais c'est bien que si tu n'as pas suivi la première et la deuxième partie, c'est en ligne, tu peux suivre la première et la deuxième partie. C'était récemment qu'on a commencé ça. Bien-aimé, ma prière est ta prière. Ma prière pour toi et pour moi ce matin. La grâce de rester debout. La grâce de rester debout. Que le Seigneur nous donne la grâce de rester debout. De rester debout jusqu'à ce qu'on voie la délivrance. De ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Imagine si Joseph avait dit à moins 1 jour, moins 2 jours, moins 3 jours. Peut-être bien aimé, tu as moins 1 jour. Peut-être demain matin, ce sera le jour de la plénitude des temps pour toi. Peut-être pour un autre frère, ce sera la semaine prochaine. Peut-être pour une autre soeur, ce sera le mois prochain. Peut-être pour un autre frère, ce sera l'année prochaine. Peut-être pour une famille, c'est dans 2 ans. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est dans 10 ans. Ne jamais abandonner, bien-aimé. Ne jamais perdre espoir. Ne jamais perdre espoir. Toujours garder confiance en Dieu, bien-aimé. Toujours garder confiance en Dieu. Toujours garder confiance en Dieu. Dans Proverbe 23, verset 18, comme on a vu tout à l'heure, il disait que ton espérance ne sera pas coupée. Ton espérance ne sera pas déçue, bien-aimé. Je viens te dire ça, bien-aimé. Ton espérance ne sera pas déçue. Ce pourquoi tu espères en Dieu, ce ne sera pas déçu. Il y avait un chant qu'on chantait souvent, espère en Dieu quand la nuit sombre. Et le chant là relatait les situations. Il disait que même quand tu passes par ceci, même quand tu passes par cela, espère en Dieu parce que Dieu peut faire ceci. Quand tu passes par ceci, quand tu passes par cela, continue d'espérer en Dieu. Continue d'espérer en Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu fais avec moi cette prière? Seigneur, je continue d'espérer en toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Il dit que comme la femme de service regarde vers sa maîtresse, ainsi nos yeux sont vers l'Éternel. Parce que nous savons que c'est de l'Éternel que vient notre délivrance. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me vient de qui? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Peut-être pour un frère, pour une soeur, tu es en train de regarder aux gens, tu dis que j'ai un oncle, il ne veut pas m'aider. J'ai une tante, elle ne veut pas m'aider. Mon propre frère de sang ne veut pas m'aider. Mon propre frère, tu dis, frère Gamaliel, je suis un enfant, je vis comme un orphelin. Mon père et ma mère sont vivants. Ils ont les capacités de m'aider, mais ils ne m'aident pas. Espère en Dieu. Regarde à l'Éternel. Parfois, certains d'entre nous, oui, on dit on espère en Dieu, mais on a dans la tête, on a un oncle, on a une tante. Le problème avait dit, c'est que tant que tu as cet oncle, tant que tu as cette tante, tant que tu as un frère, tu dis que j'ai aidé le frère s'il y a de cela 2 ans, je pense qu'il va aussi m'aider aujourd'hui. J'espère en Dieu, bien-aimé. J'ai aidé la soeur là, j'ai été là quand il n'avait rien, j'ai été là avec le frère ici quand il n'avait rien, j'ai été ceci, j'ai été cela, et je pense qu'il va aussi me... Espère en Dieu, bien-aimé. Espère en Dieu pour que même si le frère, même si la sœur décide de faire quoi que ce soit, espère en Dieu, bien-aimé. Gardez les regards fixés sur toi, sur Dieu. Nos yeux sont sur l'Éternel.
nous regardons vers l'Éternel, nous regardons vers l'Éternel. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Quand tu regardes en haut, tu ne regardes plus aux gens. C'est vrai que la bénédiction va venir de Dieu vers les gens, mais regarde à la source. Regarde à la source, ne regarde pas à ceci ou à cela. Dieu peut décider de passer par la gauche ou bien par la droite. Regarde à la source, garde les regards fixés sur Dieu. Peut-être c'est une parole pour quelqu'un. Peut-être tu as toujours été à regarder les hommes, regarder à gauche, regarder à droite. Tu dis, frère, voilà un frère que je connais. Le frère là, c'est mon frère, c'est mon ami. Je l'appelais mon ami, mais il ne m'aide pas. Pourtant, il peut m'aider. Il a l'argent, il a ceci. Il a la possibilité d'appeler pour qu'on me donne un travail. Il a la possibilité de ceci ou cela, mais il ne fait rien pour moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ça, mais restons dessus. C'est vrai que l'autre temps est passé et je m'excuse vraiment, mais je pense, pour une personne, je pense que ça vaut la peine. S'il y a une seule personne qui sera bénie parce qu'on est en train d'étendre un peu, je pense que ça vaut la peine. Regarde à Dieu, bien-aimé. Reste debout. Tiens-toi sur la parole de Dieu. On Christ the solid rock I stand. Although the ground is sinking sun, although the ground is sinking sun, on Christ, in Christ alone, my hope is found. En Jésus seul. Je ne me tiens pas de ce que j'ai les diplômes. Ma fondation, ce ne sont pas mes diplômes. Ma fondation, ce n'est pas ma beauté. Ma fondation, ce n'est pas les hommes qui sont à côté de moi. Ah, ô combien merveilleux cela est. Mais ma fondation, c'est Jésus. Je me tiens sur Jésus. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.